Le poker est un jeu de compétences, de stratégie et de nerfs. Mais parfois, les émotions montent tellement que les joueurs explosent. Nous plongeons dans les moments où la tension à la table a débordé, les égos se sont affrontés et les joueurs de poker ont poussé les choses beaucoup trop loin. Des disputes enflammées, des explosions stupéfiantes et des pitreries qui ont choqué même les pros chevronnés, ce sont les moments inoubliables où les enjeux ne concernaient pas seulement les jetons, mais aussi le sang-froid. Accrochez-vous, c'est le poker comme vous ne l'avez jamais vu. Discours stratégique ou simplement impoli. Notre premier extrait met en scène William Kassouf, un joueur connu pour son discours stratégique infâme. Mais cette fois, il va trop loin. Les pitreries incessantes de Kassouf se retournent contre lui, lui valant une réponse enflammée que les fans de poker n'oublieront pas de sitôt. La tension est palpable et les conséquences sont aussi satisfaisantes que méritées. Préparez-vous, car cet affrontement est sur le point d'exploser. 5,6 au total. Kassouf a construit toute son image pour ce moment. Parler fort, puis montrer les bonnes cartes, sauf qu'il est écrasé. Un mois après l'anniversaire de Griffin, mais il doit avoir l'impression que c'est en ce moment. Eh bien, cela pourrait être celui-là alors. Cela pourrait être celui-là. Est-ce que tu me couvres ou est-ce que je te couvre? Bien sûr. Sais-tu? Peux-tu compter? Qu'est-ce que c'est? Tu me couvres ou tu es censé? Peux-tu me dire combien tu joues au total? Combien tu dois pour retarder la main? Benger prend le Kassouf commence sa routine habituelle, utilisant un bavardage constant pour irriter son adversaire et essayer de provoquer une erreur. Le problème, son adversaire, Griffin Benger, ne mord pas à l'hameçon. Silencieux, posé et avec la meilleure main, Benger laisse Kassouf creuser sa propre tombe. Mais croyez-nous, ce drame ne fait que commencer. Grande main, je pense que je peux passer. Oh, tu m'as battu. Tu m'as battu. C'est du poker, non? Je veux dire, je serai honnête ici. Je ne peux pas suivre ça. Soit tout miser, soit passer. Que veux-tu que je fasse? Tu veux que je mise tout ou que je me couche? Parle-moi. Si tu ne dis rien, je pourrais devoir tout miser ici. Allez-y, Will. Si tu l'envoies, c'est un naufrage. Tu veux parier? Je ne suis pas là pour faire du bruit. Je suis là pour gagner. Je ne suis pas plus bruyant. Joue pour gagner, non? Tu fais pareil ou tu vas attendre le prochain joueur, entrer dans 15. Le bavardage incessant de Kassouf devient agaçant et il essaie clairement de provoquer une réaction. C'est un classique, des rois en poche contre des as en poche. Mais le jeu de parole de Kassouf ne fait qu'attiser le feu. Il est sur le point d'obtenir exactement ce qu'il a demandé, alors que Benger lance une réplique cinglante qui laisse toute la table stupéfaite. Il préférerait s'y mettre tout de suite. Oh là, je pense qu'il faut devoir le faire. Tu es juste une personne abusive, mec. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas un... Abusif, pourquoi? Tu es en train d'être abusif envers moi. Pensez la tête abusif. Tu es abusif. Ça s'appelle de l'abus verbal. Ce que tu me fais, c'est de l'abus verbal. Il n'obtient même pas d'informations, il est comme... Ce que tu fais, c'est de l'abus verbal. Tu es un tyran, c'est impoli, c'est méchant. C'est du jeu de parole. Ce n'est pas du jeu de mots, c'est être une mauvaise personne. La table se retourne contre Kassouf. Il est rare de voir un joueur se faire complètement clouer le bec, mais les pitreries de Kassouf lui ont valu des critiques. Benger saisit l'instant, infligeant une réprimande verbale cinglante tout en restant calmement assis avec des as en main. Tu devrais soit reculer, soit toi-même. Sans privilège n'est pas du jeu de parole. J'essaie d'obtenir des informations. Privilège, tu es une personne impolie. Je ne suis pas une personne impolie. Tu es une personne impolie, c'est de l'abus verbal. C'est ce que ça fait, tu vois, maintenant tu regardes. Ce n'est pas ton papa, il ne va pas t'aider. Arrête, personne ne va t'aider. Qui n'a pas besoin d'aller dire Personne ne va t'aider. chasse avec 6 millions de hubs. 5 points. Voyons quel est le pari. 5 jetons, d'accord. Oui, je comprends cela. J'essaie d'obtenir des informations de vous. Non, tu me fais subir des abus verbaux. Ce n'est pas de l'abus verbal. Oui, c'est le cas. Demande à n'importe qui ici ta parole contre la leur. Avec sa frustration à son comble, Benger dénonce le comportement de Kassouf d'une manière à la fois cathartique et autoritaire. Pour une fois, Kassouf se retrouve à écouter et il est clair qu'il a choisi le mauvais gars avec qui s'embrouiller. Tu veux varier? D'accord, je mise tout. Je suis. Allez, allons-y. Allez, bébé, allons-y. Quoi qu'il arrive, il est plus cool. Quoi qu'il arrive, il est plus cool. Il ne se couchera jamais de toute façon. D'accord, eh bien je m'en fiche. Mais un roi, je m'en fiche. Je ne fais pas traîner les choses. Mais un roi là-bas, ça me va. Ma vie est foutue. Il m'a détruit. Benger prend le contrôle de la discussion, soulignant le comportement irrespectueux de Kassouf et disant que cela n'a même pas d'importance s'il perd, car à la fin de la journée, il ne sera pas un imbécile comme Kassouf. Maintenant, nous allons décider. Roi de cœur, regarde, regarde. Ça n'a pas d'importance. Il est toujours misérable. Je suis heureux. La dynamique a complètement changé. Le bavardage incessant de Kassouf a été réduit au silence. Pour la première fois, il ne contrôle pas les projecteurs. Il t'a fait sourire et tout ça. Je souris encore. Ouais, tu te laisses atteindre. Je te tape sur les nerfs, mec. Je te tape sur les nerfs. On a des feux d'artifice maintenant. Allons-y, allons-y. Le roi arrive.
c'est à moi, ça fait partie de nous, ça ne changera pas ma vie, ça ne changera pas ma vie, ils vont décoller maintenant, ça ne changera pas ma vie. Avec tous les jetons au milieu, il ne reste plus qu'à voir qui gagne. Allez! Allez! Est-ce qu'il me couvre? Et quelqu'un peut faire un décompte? Will veut un compte. Son compte est à 0 et diminue. Cette transaction massive officiellement terminée, laissant Will Kazeuf à l'écart, observant. Tellement pour... Comme ça aurait dû être... Ouais, ça aurait dû être en 5 secondes. Éliminé à la 17e place. Oh, 5 millions. C'est dommage. D'accord alors. D'accord. D'accord, bonne chance. Bonne chance, mec. Bonne chance. Bonne chance. Si Mike Nowinski ne veut pas vous serrer la main, vous devez... L'une des mains les plus divertissantes de l'histoire du poker, et elle ne serait pas complète sans les poignées de main maladroites à la fin. C'est un moment qui sert à William une bonne dose d'humilité, le laissant réfléchir à son comportement. C'est l'un des moments les plus mémorables de l'histoire du poker, un rappel vif que parfois le silence est la meilleure stratégie. Le poker brat. Peu de joueurs dans l'histoire du poker affichent leurs émotions aussi ouvertement que Phil Hellmuth. Le poker brat est de retour, montrant pourquoi il est aussi célèbre pour ses réactions que pour ses 17 bracelets WSOP. Dans cette main électrisante, Hellmuth est au centre de la scène dans une crise dont les fans de poker parleront pendant des années. Préparez-vous, c'est Phil dans toute sa splendeur fougueuse. Il a pris un peu de masse aussi, il est devenu un peu plus fort. Oh, valet, 9, 5, top pair pour Hellmuth avec le meilleur kicker, mais ce n'est pas. 2 paires pour Alex Foxon, feu d'artifice imminent, accrochez-vous, nous sommes sur le point de décoller. Phil a une main solide, mais la pression croissante à la table prépare le terrain pour un éclat classique. On peut le voir venir de loin. À chaque seconde qui passe, la frustration de Hellmuth augmente, créant une sensation palpable de chaos imminent. 105 000, Hellmuth appelle rapidement 535 000 dans le pot. Alex Foxon avec un peu plus de 700 000 derrière. Le tournant apporte le 4 de carreau. Le tournant n'aide pas Phil, et la frustration qui bouillonne sous la surface commence à se manifester. Ses pensées s'activent, et le tempérament légendaire du poker brat est sur le point d'exploser. Avoir de la chance contre comme As-Valet ou Roi-Valet que Hellmuth peut absolument avoir. 315. Je suis all-in. Suivre. Le all-in instantané, le call instantané, c'est parti. Merde, il peut le faire. Genre, c'est quoi ce bordel? J'avais ton piège pendant 3 putains de jours. Il est temps de sortir le popcorn, car Phil Hellmuth est sur le point de faire son show. La cocotte minute est sur le point d'exploser et nous attendons tous cette explosion inévitable. Ses émotions débordent, menant à une éruption inoubliable que lui seul peut offrir. T'as touché ton kicker 1 million de fois. Qu'est-ce que c'est? Putain, valet 9. Combien tu as? Wow. Et juste au moment où vous pensez que cela ne pourrait pas empirer, ça empire. La crise s'intensifie, se transformant en un véritable spectacle qui maintient tout le monde à table sur le qui-vive. Ça ne semble pas juste. Il reste encore une carte à venir. Il n'y a pas de... Ouais, ça ne semble pas... Ouais. Oh mon Dieu, mec, je relance. Assez, allez, une main sur 3. Je laisse juste tomber les 2 meilleurs et je suis tellement conservateur. J'attends que le 4 de carreau tombe. Je sens qu'il pourrait avoir une bonne main. Dame 10 de cœur ou un truc du genre. Allez. Quand Hellmuth laisse ses émotions s'emballer, rien ne peut l'arrêter. Chaque regard et commentaire de ses adversaires semble attiser le feu, le poussant plus profondément dans un tourbillon de frustration. Avec un torrent de jurons, la crise de Phil devient un moment incontournable de drame au poker. Alex n'est pas sur le point de perdre. Oui, je sais. C'est assez drôle, Alex. Me refroidir, me donner ton argent en étant déjà battu et puis me refroidir pour le récupérer. Assez drôle. Oui. Come on.
Une chose est claire, Phil Hellmuth sait comment voler la vedette. Sa personnalité hors du commun transforme chaque main en un spectacle, et celle-ci ne fait pas exception. Que vous l'aimiez ou que vous aimiez le détester, les pitreries de Phil sont la raison pour laquelle les fans de poker continuent de regarder. Restez dans les parages. Il y a encore beaucoup d'excitation à enjeu élevé juste au coin de la rue. Martin Cabrel, le provocateur éminent du poker. Rencontrez Martin Cabrel, une figure polarisante dans le monde du poker à enjeux élevés. Connu pour sa langue acérée et sa capacité implacable à irriter ses adversaires, Martin s'est forgé une réputation pour semer la tension à chaque table qui l'honore de sa présence. Dans cette main inoubliable, ses tactiques divisives sont pleinement exposées, soulignant pourquoi il est l'un des joueurs les plus discutés du jeu. Oh là là, il a enfreint une des règles. Il n'est pas autorisé à se lever. Il n'est pas autorisé à faire ça, avec une main en attente. Quoi? Non, t'as dit au début du jeu que se lever n'est pas permis, correct? Eh bien, je vais laisser la table. Je regardais lentement la pile pour vérifier qu'elle est correcte, d'accord? Je me lève pendant 2 secondes. Croupier, pouvez-vous dire ce qui s'est passé? Ici, nous trouvons Martin dans son élément, se disputant avec le personnel et se querellant avec ses camarades joueurs. Son talent naturel pour créer des conflits est en pleine action, et il est évident à quelle vitesse il parvient à irriter tout le monde. S'il te plaît? Oui, Martin, quel était ton problème, s'il te plaît? Le problème est que tu ne suis pas les règles. Quelles règles? Martin, tu étais là au début du jeu, oui ou non? Oui, ou comme tu dis, correct, j'y étais. D'accord, tu y étais, c'est bien. Il a dit, le responsable a dit que tu n'as pas le droit de te lever, surtout pendant la main. Ce n'est pas ce qu'il a dit. La raison pour laquelle vous n'êtes pas autorisé à vous lever est que si les cartes s'étaient marquées, vous auriez un meilleur angle pour les voir. Donc par mesure préventive, vous ne pouvez pas faire cela. Tu plaisantes ou pas? Non, c'est la raison pour laquelle la règle existe. Il est factuel, c'est vraiment bien. Vous êtes assez... Ils ont créé la règle pour vous protéger. Oui. Avez-vous d'autres clients? Martin n'est pas exactement le favori parmi ses pairs, et pour de bonnes raisons. Des rumeurs de comportements douteux, y compris des accusations de tricherie, circulent autour de lui. Dan Smith, l'un des joueurs de poker les plus respectés, partage ses pensées sur Martin, et disons simplement qu'il ne mâche pas ses mots. Les pitreries de Martin à la table sont pires que celles de quiconque avec qui j'ai joué. Jouer avec lui est incroyablement désagréable. Il est impoli, il prend les 30 secondes complètes à chaque fois, et... La nuit dernière, en jouant avec lui, j'ai eu l'impression que quelque chose de pas net se passait. Je ne peux pas en être sûr, mais je pense que c'est ridicule. Le drame s'intensifie alors que Martin et Dan Smith se retrouvent engagés dans un énorme pot lors d'un tournoi de 200 000 $. Avec des enjeux très élevés, la tension entre eux est palpable. Ce n'est pas seulement une question de jetons. Cette confrontation est profondément personnelle et les deux joueurs sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Écoute, comment sais-tu? Tapis. Tout cela. À la maison, s'il vous plaît. C'est pour 8 grosses blindes. Cabrel veut un compte. Combien? 5,9 en tout, d'accord? Mais il n'a pas trop, mais envisage peut-être de suivre. Martin prend son temps, beaucoup trop de temps, avant de faire son prochain mouvement. Pendant qu'il délibère, il est impossible de dire s'il réfléchit vraiment à son jeu ou s'il essaie simplement de déstabiliser son adversaire. Voilà l'appel, et c'est parti. Qu'est-ce que t'as? Dis quelque chose, un carreau. Oh, j'ai ta carte. Ce n'est toujours pas un pot pour toi. Mais bonne chance alors, quand il y a encore une limite de 10 secondes. Et le D6 assorti pour Cabrel. D'accord? Toujours bon. Dans un retournement de situation stupéfiant, Martin fait un all-in avec seulement un D6 assorti dans ce tournoi à enjeu élevé. Pour aggraver les choses, il est face à Dan Smith, qui a une meilleure main de la même couleur. C'est un coup qui défie la logique, surtout compte tenu de l'animosité entre les deux joueurs. Trouvez le double qui le ramène à 13 millions en jetons. Voici le flop, un 16 en premier, suivi de 8 6-4. Dan Smith est visiblement frustré alors que les cartes tombent sur la table. Il est clair que ce n'est pas juste une autre main, c'est personnel. Et les enjeux ne pourraient pas sembler plus élevés. 8 au tournant, vous voyez les 6 outs pour Smith en haut de votre écran, cherchant un as ou une dame où sera éliminé aux mains. De Martin Cabrel. Demi. Peinture, mais c'est un roi. Et GG, Dan, bonne chance à la plupart d'entre vous. J'espère que vous serez interdits. Je serai quoi? J'espère que tu seras banni. Qu'est-ce que ça veut dire? Banni. Pourquoi? Les tests et pitreries sont les pires de tous, je parie. Les autres sont de grands joueurs. Hey, Stéphane, quelqu'un doit être pire. GG. Et avant de continuer, écoutons ce que d'autres pros du poker ont à dire sur Martin. Spoiler, il ne gagne aucun concours de popularité. Je pense que j'ai certainement laissé Martin m'irriter un peu. Il est très difficile d'être à la même table que lui. Il est incroyable, je n'ai genre
aucune carte aujourd'hui. Crois-moi, aucune carte. Faute. C'était intéressant, comme tu l'as dit. Très intéressant. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. C'était intéressant à cause d'un joueur et il a rendu la dynamique amusante, divertissante pour le public, je suppose. Mais le style légèrement abrasif de Martin divise le monde du poker. Que vous aimiez son imprévisibilité ou détestiez ses pitreries, on ne peut nier l'excitation qu'il apporte à la table. Dans un jeu où la pression et le drame sont toujours présents, Martin parvient à les élever à un tout autre niveau. Je vais te couper la tête. Ce prochain extrait nous plonge dans l'un des moments les plus intenses jamais diffusés dans l'histoire du poker en direct. La tension atteint son paroxysme lorsque Prahlad Friedman accuse son collègue pro Jeffrey Lesandro de ne pas avoir mis son hôte lors de l'événement principal des World Series of Poker. Ce qui suit est un échange inoubliable qui a failli dégénérer en confrontation physique, en mauvaise posture. Je pensais que tu l'avais jeté, mec. Alors, tu sais, je ne suis pas sûr à 100%, mais il devrait vérifier. Holmes semble désintéressé. Lesandro se concentre juste sur l'affaire en cours. Voici la carte du tournant avec Molina bien en avance vers le 4 net pas Jeffrey Lesandro. Parler espagnol. Et Molina tente encore une fois beaucoup de jetons. Il mise 200 000. Alors Molina intensifie et Lesandro se retire. Molina remporte la main, récupère environ 400 000 jetons. Je ne veux pas retarder le jeu. Je l'ai vu jeter l'âne. Il dit qu'il l'a fait. Vous savez, je ne le crois pas forcément, donc je veux dire... Prahlad ne veut pas abandonner. Donc, s'il a jeté l'âne, il se fait juste voler, parce qu'il est les plus audacieux et dit que je l'ai jeté. Je ne suis pas 1000%. Je dis, je l'ai vu le jeter dedans, Si j'en étais sûr, tu crois que je vais te voler pour 5000, espèce d'idiot? Ça n'a pas d'importance. Tu agis comme un idiot. Je me comporte comme un idiot, d'accord? Eh bien, je ne le vois pas. Je ne vous fais pas confiance, monsieur, d'accord? Je ne vous fais pas confiance. Prahlad dépasse les bornes en disant que Geoffrey l'a volé. Ce sont des mots forts et inappropriés. Je n'aime pas ta conversation, mec, c'est parti. Friedman vient de frapper en dessous de la ceinture en remettant en question l'intégrité de Jeff Lisandro. Mec, incroyable. Le désaccord initial commence comme une discussion à table, mais il se transforme rapidement en l'un des combats de poker les plus intenses jamais capturés à la télévision en direct. Avec des accusations qui fusent et aucun joueur ne cédant, l'atmosphère à la table devient de plus en plus volatile. Prahlad Friedman et Jeffrey Lisandro sont toujours en colère à propos de l'affaire des entes manquantes. Mec, je l'ai vu le jeter, je ne suis pas... Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rendre service et laisser tomber? Je vais laisser tomber. C'est fait, mais je n'aime pas voler. Je n'aime pas ce mot. Jeffrey est en colère et je ne peux pas lui en vouloir. Non, c'est terrible de dire ça voler. Mon Dieu. Alors que le croupier essaie de jouer les médiateurs et demande aux joueurs de laisser tomber la dispute, il semble que Lisandro soit prêt à laisser passer. Cependant, Friedman n'est pas tout à fait prêt à lâcher prise, ajoutant de l'huile sur le feu avec quelques remarques acerbes. J'étais dans le poker assez longtemps, mec. Je sais comment c'est. Pouvez-vous tous les deux laisser tomber, s'il vous plaît? Tu vas arrêter? Tu vas arrêter de jouer au poker assez longtemps? John. Est-ce qu'il va s'arrêter? Puis-je te parler une seconde? Oui, par ici. Cela a escaladé. Comme beaucoup de disputes au poker, celle-ci s'intensifie au point où le responsable doit intervenir. Mais au lieu d'apaiser les choses, l'intervention semble amplifier la tension, transformant une situation déjà dramatique en un véritable spectacle. Probablement filmé quelque part. S'il le garde... Oh, voici Lisandro. Oui, c'est... Oh, as-tu dit? Ce n'est même pas près des 5000. 2000. Je l'ai vu jeter 3300. C'est ce que je t'ai dit. Allez, c'est ce que j'ai dit. Je vais te faire sauter la tête, mon pote. Oh, et maintenant, cet incident commence à devenir incontrôlable. Exactement. Et distribue les cartes. Puis, cela arrive, le moment qui choque tout le monde. Lisandro, visiblement à bout, lance une menace directe et sans équivoque. « Je vais te couper la tête, mon pote !» C'est une déclaration alarmante qui laisse la table stupéfaite. Ce moment sert de rappel puissant de la façon dont les émotions peuvent s'enflammer au poker. Même les joueurs les plus expérimentés peuvent laisser les enjeux et la pression prendre le dessus. Maury, c'est comme ça que ça va se passer. Dans ce prochain extrait, Phil Hellmuth s'appuie sur sa réputation de poker brat, portant son tempérament à un tout autre niveau. Irrité par le bavardage autour de la table, Hellmuth appelle le responsable, non pas parce que les joueurs discutaient de stratégie ou de la main, mais simplement parce qu'ils parlaient. C'est un geste tellement exagéré qu'il capture parfaitement le goût de Phil pour le dramatique et son besoin incessant d'imposer ses règles au jeu. Ramassant pour Phil. Mec, l'homme est un combattant. Sean, pourrais-tu mimer cette fois-ci? S'il te plaît, sois silencieux. Oui. Alors, 4000 de plus, hein? S'il vous plaît, soyez silencieux pour que je puisse parler. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer à chaque tournoi?
ici. C'est du Helmuth classique en action, transformant une session de poker standard en un véritable spectacle. Au lieu de se concentrer sur les cartes, Phil détourne l'attention vers sa frustration face au bavardage à la table, en aggravant la situation en demandant une intervention. Son insistance à contrôler l'atmosphère transforme la dynamique de la table en quelque chose de plus adapté à la télé-réalité qu'au poker à enjeu élevé. Parce que tu sais, j'ai joué au poker pendant 20 ans et jamais quelqu'un n'a eu t'en parler de manière aussi flagrante que lorsque j'ai une décision clé. C'est ridicule. Je n'ai pas dit un mot, Phil. C'est Maury. C'est comme ça que ça va être? Maury Escandani est l'un des producteurs exécutifs de Poker After Dark. Parce que tu sais quoi? Je pourrais ne pas participer à un autre si ça va être comme ça. D'accord? Tu comprends? Déterminé à imposer sa version de l'étiquette du poker, Helmuth va même jusqu'à convoquer le producteur de l'émission pour aborder ce qu'il considère comme un comportement inacceptable. Il menace de ne pas revenir à l'émission à moins que les joueurs ne réduisent leur rire et leur conversation, une exigence aussi dramatique qu'inutile. Mais j'essaie de prendre une décision difficile pour tous mes jetons. Je suis presque sûr que je vais y aller. Et puis il parle et tout le monde plaisante et rit. Et les gens rient. C'est juste horrible. C'est dur. Tu penses que je plaisante, hein? Bien, parce que je ne plaisante pas. Oh, d'accord. Alors, quelle pénalité pouvons-nous mettre en place pour que lorsqu'un homme a une étude pour tous les navires, les gens puissent se taire? Demande-lui simplement. Je suis vraiment sincèrement straight. Je suis pas sûr de rien, je vais demander. D'accord, c'est tout. Et je l'ai fait. La réponse du producteur Maury à l'explosion de Phil est un pur régal. Calme et posé, Maury désamorce la tension avec une suggestion légère que peut-être un simple « s'il vous plaît » pourrait arrêter les discussions. L'humour discret contraste fortement avec la réaction excessive de Phil, offrant une pause rafraîchissante dans le drame. J'ai dit s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu le mot s'il te plaît, mais si tu dis s'il te plaît, je ne dirai pas un mot. Non, Maury, je veux savoir ce que tu as prévu pour la prochaine fois. Comme par hasard, Gus Hansen ajoute à l'hilarité en plaisantant « Si tu dis s'il te plaît, je ne dirai plus un mot ». C'est une pique parfaite qui souligne l'absurdité de la crise de Helmuth. Encore une fois, Phil trouve un moyen de s'approprier la vedette, prouvant que, pour le meilleur ou pour le pire, aucune partie de poker ne se résume jamais aux cartes quand il est impliqué. Je déteste ce Mike. Humboldt Mike n'est peut-être pas une légende du poker, mais son affrontement inoubliable avec Phil Helmuth lors de No Gamble, No Future en août 2024 l'a instantanément intégré dans l'histoire du poker. Ce duel classique entre un amateur décontracté et le célèbre Poker Brat est devenu l'un des moments les plus explosifs de la carrière de Helmuth. Même après des décennies sous les projecteurs, Helmuth a rappelé à tout le monde pourquoi il a mérité son titre de Poker Brat. Appel réglé? De Jack. Ça signifie que vous devez faire moins de paris. D'accord. Oui, eh bien, Mike. Évidemment, 9000. Helmuth, tapis. On a eu un petit éclat. Il mise tout avec As-Dame. Le plus grand moment que j'ai vu de toute la journée. Wow, mec. Et ces deux-là ont rapidement développé une sorte de rivalité. Cela pourrait devenir vraiment désagréable. C'est un rythme de malade. C'est parti, valet contre ST. Tout est dans sa tête, sans paire. Je veux dire, pas de paire, pas de tirage. Pas de paire ici pour... Allons-y, 1-2. Pas de paire, pas de tirage. Une fois. Une fois? Il a dit une. Avec 50 000, on le fera juste une fois. Helmuth Dame, Humboldt Mike, le jam. Oh, ouais. 2 fois contre un avalet. Quoi de neuf, Watson? Allez. La main a commencé innocemment avec des plaisanteries légères et des rires décontractés à la table. L'attitude décontractée et l'inexpérience de Mike contrastaient fortement avec la concentration intense de Phil, une dynamique qui annonçait des problèmes. Le pouvoir, comme mentionné que à travers. Je n'ai même pas... Non, j'ai l'impression que tu as déjà fait ça avant. Je l'ai déjà fait. Et Helmuth flop un as. Dix rend ça amusant. Le valet rend ça vraiment amusant. De devenir un favori significatif. Mike cherche un valet. Est-ce qu'il tombe? Oh, c'est dans le caniveau. 10 ou 1 valet. Oh, tu veux faire le da-da-da-da-da? Oui. C'est 4-10, da-da-da, c'est 2 valets. Helmuth à 38 outs, 6. Et quelles sont les chances pour ça? Eh bien, carte de la rivière. Oh, c'est un valet. Attention, à 100%. Démarre la voiture, bébé. Allons-y. Waouh, démarre la voiture. Belle main. Merci, mon pote. Une fois. Oh, mon Dieu. 100%. Oui. Est-ce qu'il les couvre? Tu les couvres. Est-ce qu'il te couvre? Est-ce que tu les couvres? Nous devons compter. Tu dois compter. Ne suppose pas juste. Non, es-tu découvert? D'accord, laisse-moi vérifier. Quand Mike a ramassé le pot, tout a changé. Sa danse de victoire excentrique et moqueuse était clairement dirigée vers Phil. Alors que la plupart des joueurs auraient pu l'ignorer ou en rire, Helmuth l'a pris comme une offense personnelle. Comme si la célébration ne suffisait pas, le commentaire désinvolte de Mike a ajouté de l'huile sur le feu, déclenchant le tempérament légendaire de Phil.
Je pensais que tu me taquinais. Alors, j'étais comme, continuons, c'est génial. D'accord, tu sais, 4. Alors, et j'ai une adresse si tu as besoin d'envoyer quelque chose. Mon pote, je t'ai dit que... D'accord, tu veux que j'arrête? D'accord, je vais arrêter. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Je ne veux pas que tu arrêtes. Oh, ça ne me dérange pas de perdre le coup, vraiment pas. Mais allez, je t'ai demandé de rire. Fais-le. Tu as été plus déplacé avec moi que n'importe qui d'autre. Non, tu as été plus déplacé avec moi que n'importe... Personne n'a été aussi déplacé envers moi depuis 1 an et demi. Non, ça me dérange pas. Parlons. Je ne sais pas qui tu as. Je ne vais plus jamais te manquer ou te perdre. Ferme ta bouche. Non, je m'en fiche d'un JRB. Il vient juste de s'excuser sur décider. Je m'en fiche, non! Je t'ai demandé de ne pas le faire. Je ne suis pas... J'avais un gars qui était toute la journée d'hier. La situation a éclaté. Phil a déchaîné une tirade de jurons, sa frustration pleinement visible pour la table et les caméras. Mais le moment décisif est venu lorsqu'il a arraché son micro et l'a lancé à travers la table dans un accès de rage. Cet acte de défiance ne laissait aucun doute sur combien Phil déteste perdre, surtout face à quelqu'un qu'il ne considère pas comme un adversaire digne. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ce type, Meg? Il a claqué le... J'avais frappé le stave, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je ne parlais pas de ce que tu penses que je parle. D'accord. Je ne joue pas avec Phil. Je dis que j'ai des jetons, si tu as besoin de jetons, d'accord? Je joue avec des gens à Palo Alto que j'aime et avec qui je m'amuse. C'est avec eux que je joue. Je ne joue pas avec. Je ne joue jamais avec des gens qui sont... Je pense qu'il y a... Et si, au fait, si nous étions dans un tournoi et que vous jouiez à ça, et si j'avais mes écouteurs, je n'aurais pas entendu le sport. Ouais, je pense que je mettrais aussi mes écouteurs, mais je pense qu'il y a une personne qui fait l'idiot, donc tu peux ne pas accepter la liquidité ou... Et juste comme ça. Jeu ou non. C'est que donc, c'est moi et Nick. Ouais, mais on a gagné gros. Alors que Phil s'éloignait en furie, laissant la table dans le chaos, le calme et le sang-froid de Mike contrastaient fortement avec l'explosion enflammée du Poker Brat. Cette main ne concernait pas seulement les jetons, c'est devenu une bataille de personnalité, avec Mike émergeant comme la star inattendue de l'affrontement. Son calme et son humour discret ont volé la vedette, prouvant que parfois, la meilleure façon de gagner est de laisser la frustration de Phil Hellmuth faire le gros du travail. Jouer avec le feu, Hellmuth contre personne. Dans notre dernier extrait, nous voyons quelqu'un battre Phil Hellmuth à son propre jeu. Au fil des ans, d'innombrables joueurs ont tenté de vaincre Phil Hellmuth en utilisant ses propres tactiques contre lui, mais peu sont allés aussi loin qu'Eric Persson dans cet affrontement inoubliable. On est à cette table grâce à moi, Phil. De quoi parles-tu? Ce rythme vous table. Phil a un talon d'Achille, et c'est son ego. Il y va. Dame à la rivière. Perse 3-5, tirant vers 1-5. C'est ce que j'aime chez Phil. Il se souvient de la moitié des mains. Non, tu es... J'avais un as, 5 de la même couleur, et j'ai suivi la relance. Est-ce que tu as des problèmes avec la vérité, n'est-ce pas? Pas de problème avec la vérité. La vérité, c'est que je vais botter... Finalement appelé le responsable, cherchant une intervention et un traitement spécial. Comme la situation a dégénéré, la scène s'est transformée en un spectacle bizarre de deux hommes adultes engagés dans une bataille verbale acharnée autour du poker. Table. Puis-je obtenir une protection, comme dans un tournoi normal? Le gars odieux recevrait, elle lui donnerait une pénalité. Non? Respire, mec. Que se passe-t-il si tu étais bloqué ici? Je demande un peu de protection. Persson, cependant, n'était pas déconcerté. Il a clairement indiqué qu'il n'allait pas laisser Hellmuth dominer la conversation. L'échange a transformé la table en cocotte minute, avec le personnel chargé de maintenir la paix entre ces deux personnalités ardentes. D'accord. Viens, Paul. Je t'ai demandé de monter. Peux-tu, s'il te plaît, monter? Ce type a été complètement hors de contrôle pendant genre 1 heure. J'en ai vraiment marre. Dans n'importe quel autre tournoi sur la planète, je n'ai pas à supporter ces conneries. Il le vire ou lui donne une pénalité. Il doit être averti pour une pénalité parce que j'en ai assez de ces conneries. C'est juste, je veux dire, c'est tellement odieux. Je ne veux même pas être ici à jouer cet événement avec quelqu'un comme ça. C'est ridicule.
Amenez-moi s'il est un grand joueur ou quelqu'un comme un grand homme d'affaires qui est un type sympa. Pas ce genre de conneries. Il a besoin d'un avertissement. Je ne savais pas. Il devrait avoir un... L'intensité ne faisait que croître à chaque main alors que personne augmentait ses provocations. Il était clair que sa mission n'était pas seulement de jouer au poker, c'était de briser complètement le calme de Helmus. Le moment culminant est arrivé lorsque personne, exaspéré par les pitreries du poker brat, lui a fait un doigt d'honneur en direct à la télévision. Merci de regarder et pour rester à jour avec les dernières controverses du poker, les bad beats les plus incroyables et les victoires les plus épiques, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.